Et oui, enfin, je sors cette vidéo avec quasiment 3 semaines de retard puisqu'habituellement, elle sort toujours début juillet. Mais bon, avec l'ultramarin qui avait lieu du 30 juin au 1er juillet, avec le montage, tout ça, j'ai pris du retard. Et puis comme je n'ai pas prévu de dossard sur le mois de juillet, je me suis dit, j'avais le temps. Le premier semestre s'est déroulé sans souci. J'ai honoré les 6 dossards que j'avais prévu de faire, à savoir le Noctirun Metz, la Red Knight 41, l'Eco-Trail de Paris 80, l'Ultra Trail des Seigneurs, la Sky Race des Mathésins et l'Ultramarin, sans oublier un 7e non prévu, c'était le Trail du Mont-Chauve qui s'est glissé en cours de route dans le planning. Bon les amis, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, donc je vais aller tout de suite au sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, le planning de course du second semestre de la saison 2023. Les amis, j'ai eu du mal à planifier cette partie de l'année, à choisir mes courses, puisque celle qui me tenait le plus à cœur, eh bien les dates ne coïncidaient pas forcément avec d'autres courses, ça bloquait par rapport au temps de récupération. Et donc comme j'avais peur de ne pas être entièrement remis sur pied pour l'échéance suivante, j'en ai volontairement éliminé. J'ai limité le nombre de dossards afin d'être au meilleur de ma forme sur chacune des courses que j'ai gardées. C'est également pour une question financière parce que ma saison 2023 est sans aucun doute la saison qui m'a coûté le plus cher jusqu'à maintenant. Allez, c'est parti. Comme je viens de vous le dire, pas de dossard sur juillet, donc ça commence directement en août. Alors celle-là, vous la connaissez puisque ça fait quand même pas mal de temps maintenant que je vous en parle. Le 5 août, la Tromsø Sky Race, 57 km, 4800 mètres de dénivelé positif en Norvège. Donc cette fois, c'est la bonne les amis, puisque en 2020, annulation Covid, en 2021, annulation Covid encore, 2022, je loupe mon avion comme une grosse bouse. Et cette année, c'est la 8e et dernière édition les amis. Donc si vous kiffez grave cette vidéo de course et que ça vous donne envie de venir pour la courir, eh ben, ne m'en voulez pas, mais elle n'existera plus, il sera trop tard, ou alors il faudra vous la faire en off. J'y reste une semaine, donc j'en profiterai pour retourner en montagne en off, et puis j'en profiterai également pour vous faire une petite vidéo vlog voyage si ça vous tente. Ensuite, le 17 septembre, le Chauvon Trail, 20 km, 600 mètres de dénivelé positif. C'est une course locale, le tracé passe par énormément de passages que j'emprunte à l'entraînement. L'an dernier, je n'ai pas pu y participer parce que j'avais l'infernal qui tombait à peu près au même moment, donc j'y étais allé en tant que spectateur pour encourager les copains, donc c'est pourquoi cette année je l'ai incluse dans mon programme. Je l'ai faite qu'une seule fois il y a 2 ans, d'ailleurs j'étais monté sur la 2e marche du podium, donc cette année pourquoi pas retenter de monter sur le podium. Pour la suivante, rien n'est sûr, je suis dégoûté, je suis sur liste d'attente. Le 1er octobre, Claro Pizzo, 9,2 km, 2500 mètres de dénivelé positif les amis. Non, ce n'est pas une erreur, c'est juste une course ascensionnelle monstrueuse où tu pars du fond de la vallée pour arriver au sommet et donc tu as 0 dénivelé négatif dessus. L'ouverture des inscriptions était à 6 h du matin, je me suis réveillé exprès. Ça buguait à mort, le site il a craché, les places sont parties super vite et j'ai loupé mon inscription. Donc je me suis inscrit sur liste d'attente, puis on verra bien. Donc je croise les doigts les amis, en plus c'était une Golden Edition, c'était le 10e anniversaire. Je vous avais dit que je vous prévoyais du dénivelé sur cette seconde partie de l'année et cette course en faisait partie. Et le problème c'est que je ne peux pas la remplacer pour quelque chose d'autre. Là comme ça par exemple il y aurait eu le Trail du Petit Saint-Bernard qui aurait collé parfaitement, c'est le même week-end, c'est une course en haute montagne avec des passages aériens, des sentiers vraiment très techniques, traces de chamois, tout ça, crête. D'ailleurs je me suis déjà inscrit sur le Trail du Petit Saint-Bernard en 2020 mais il avait été annulé à cause de la neige. Donc voilà, comme je suis sur liste d'attente, je peux avoir ma place quelques jours avant, donc je ne vais pas risquer de perdre un tarif d'inscription. La saison 2023 me coûte déjà assez cher comme ça. Donc les amis, croisez fort les doigts pour moi pour que je sois pris pour Claro Pizzo. Suivant, le 8 octobre, le trail de la Croix des Carmes, 30 km, 1000 mètres de dénivelé positif. Celui-ci les copains, il faut venir, venez au trail de la Croix des Carmes. C'est le club MP Trail 54 qui l'organise en partenariat du coup avec Club InSport, le sponsor. Donc les amis, je vous invite à se retrouver le 8 octobre au Trail de la Croix des Carmes. Comme ça, on se fait la course, on boit une ou même 2 binous ensemble, on mange une petite pizza, on discute et on passe un très bon moment. Donc les amis, je compte sur vous. Et d'ailleurs, si 30 km c'est un petit peu beaucoup, il y a d'autres formats de course. Il y a un 15 km avec 400 D+, et il y a un 10 km avec 300 D+. Comme ça, tout le monde trouve son bonheur. C'est à Pont-à-Mousson dans le 54, donc ceux qui sont du coin, n'hésitez pas à venir. Même ceux qui habitent un peu plus loin, vous ne le regretterez pas. Donc je vous dis au 8 octobre sur le TCC les amis.
Course très importante, la suivante, le 28 octobre, Limone Extreme Sky Race, 22 km, 2055 mètres de dénivelé positif. Troisième Sky Race depuis le début de l'année, alors elle se trouve en Italie. Je vous ai dit que cette saison me coûtait cher, je ne vous ai pas menti. C'est le final du Skyrunning World Series, donc il va y avoir du très gros athlète dessus, ça va être trop cool. J'adore l'ambiance au Skyrunning. Donc encore ici, une course avec un gros rapport distance dénivelé et une technicité de terrain bien relevée. Comme pour Tromsø, je vais rester sans doute une semaine, donc j'en profiterai pour retourner en off en montagne. Et si le format vous a plu pour Tromsø, je vous referai une petite vidéo en vlog voyage. Donc voilà, c'est cette course qui vient clore les dossards importants de cette deuxième partie de la saison. Donc voilà, 4 à 5 courses en fonction de si je suis pris ou non pour Claro Pizzo, sur lesquelles je veux être vraiment en grande forme. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu également 2 autres choses, dont une qui va être vraiment très sympa à faire et qui va sans doute vous plaire. Allez, on continue. En novembre, donc sûrement à la fin du mois, histoire de récupérer de la Sky Race, je vais faire un FKT. Alors un FKT, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de gros segment Strava sur lequel il y a des règles bien strictes à respecter afin de faire reconnaître son chrono. Il y a un site internet entièrement dédié au FKT sur lesquels tout est répertorié. On peut même suivre en live les tentatives qui sont en cours. J'en ai déjà repéré plusieurs qui m'intéressent, donc celui que j'ai choisi et que je vais faire au mois de novembre, ça sera le premier, mais ça sera certainement pas le dernier. Donc je ne vous dis pas lequel que je vais tenter en novembre, ni sa distance, ni son dénivelé, ça sera la surprise. Tout ce que je vais vous dire, c'est que je veux battre le record actuel de cette FKT. S'il n'est pas battu jusque-là, j'en ai les moyens. Et donc vous vous en doutez, ce n'est pas un pro qui détient le record. En même temps, il y a tellement de FKT dans le monde qu'il n'y a pas forcément que les pros qui vont les faire. Mais voilà, je me suis dit que ça serait sympa d'en faire un, que ça ferait un petit peu de nouveauté aussi sur la chaîne. Et puis voilà, j'ai envie d'inscrire officiellement au moins une fois mon nom sur un FKT. Et puis ensuite, libre à vous d'essayer de me le piquer. Si je l'ai obtenu, mais pas trop rapidement quand même, histoire que j'ai le temps d'en profiter quand même un petit peu. Et surtout que je puisse me la jouer grave en montrant à tout le monde que c'est moi qui est la plus grosse. Ma teub fait pas 1,2 cm non plus. C'est des conneries! Non, en vrai, si je le réussis et que vous souhaitez me le prendre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, comme ça je pourrai vous faire un petit topo du parcours, histoire que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Et puis comme ça, je pourrai suivre votre tentative avec attention. Après tout, les records sont faits pour être battus, même ceux à petite échelle. Et pour finir, le 23 décembre, je retourne sur la corrida de Noël à Verdun, 9,5 km. Petite course pas très loin de chez moi, sur route, que j'avais faite déjà l'an dernier et que j'avais apprécié. Je l'avais couru avec mon oncle, donc je me suis dit pourquoi pas y retourner cette année, surtout que fin décembre, il n'y a pas grand chose. Et pourquoi pas tenter d'améliorer mon chrono. Voilà les amis, j'espère que ce programme vous satisfait et vous donne déjà envie de voir toutes ces vidéos de ces courses. Après, comme à chaque fois, d'autres petites courses peuvent surgir au sein du programme comme ça, paf, parce que je reçois de temps en temps des invitations d'organisateurs. Donc quand c'est comme ça, si je peux, j'y participe. Mais voilà, dans tous les cas, vous pouvez être sûr que je serai présent sur toutes les courses que je viens de vous mentionner. Et si vous participez également à ces courses en tant que coureur ou en tant que bénévole ou même en tant que spectateur, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Moi, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Ça casse un petit peu la barrière du virtuel et c'est toujours très sympa de vous rencontrer en vrai. Allez les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de toutes ces vidéos à venir. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao les amis.